En forêt de Fontainebleau, on a le plaisir de retourner en enfance. Ce truc un petit peu d'univers de lutin où tout est féerique et tout est accessible. Je pense que j'ai toujours été très aventurière, du coup la grimpe en forêt pour moi c'est vraiment ça. À chaque sortie on va à l'aventure, on va à la découverte, même si c'est des secteurs qu'on connaît déjà, en fonction des saisons, en fonction de avec qui on les découvre, on remarque de nouvelles choses. Il y a vraiment un moment qui se passe où quand je rentre dans la forêt, je rentre dans un univers. J'ai envie d'être disponible à accueillir tout cet univers. Du coup, je prends le temps d'observer, d'écouter. Je pratique régulièrement le yoga et c'est vrai que ça me donne accès à ça assez rapidement par la respiration, par la concentration, la conscience de son environnement. Ça fait partie intégrante de ma grimpe parce que je grimpe au milieu des arbres qui crépitent, des rochers frais. Enfin, il y a plein de sensations et je veux pas me priver de ça, alors du coup je me rends disponible. Je pense que le yoga combiné à l'escalade, ça apporte vraiment une connaissance de son corps qui vient rassurer énormément le mental une fois qu'on est sur le caillou. Il suffit plus que de respirer et le mouvement il va se faire. On sait où est placé chaque membre, on sait qu'est-ce qu'on va engager comme muscle pour engager un mouvement. Et ça facilite beaucoup la performance. On se laisse glisser sur le bloc et alors là, c'est le kiff. Pour moi, une grimpe réussie, c'est une grimpe qui a de la sensation. C'est une grimpe où c'est en mouvement et en ajustement perpétuel. Et il y a vraiment cet échange. C'est pour ça que le caillou est intéressant parce qu'en fait, même si c'est pas très animé, c'est quand même plus vivant que de la résine. Et du coup, ça nous renvoie des énergies, des choses qui fait qu'on va se mouvoir, on va s'adapter, on va vraiment vivre le mouvement complètement. Ok. J'ai commencé à grimper pieds nus quand j'ai commencé à m'énerver sur des blocs. Parce qu'en fait, le chausson est une contrainte qui m'amenait une tension, et une tension que j'arrivais pas à gérer, en plus des tensions émotionnelles. Donc je me suis enlevé cette contrainte et j'ai retrouvé beaucoup plus d'épanouissement et de place pour gérer mes émotions. Il n'y avait plus ce truc-là qui me tenait. C'est ça qui est difficile. Pour moi, grimper pieds nus, c'est un peu une évidence. Le caillou, on a besoin de le sentir. Alors oui, on a de l'appréhension manuelle, mais il y a les pieds aussi qui comptent beaucoup. Et pour moi, un pied contraint dans un chausson renvoie une contrainte dans le corps et ça met des tensions qui vont pas vers la mobilité. Donc dès que je peux me libérer de ces chaussons, c'est un plaisir parce que je retrouve vraiment toute ma liberté de mouvement. Parce que ça va avec le fait que je vis ici et que je suis très souvent dans la forêt. Je me suis permis ça. Chose qu'avant, je me serais dit, mais c'est comme aller randonner pieds nus, faut être barjot, tu vas te faire mal. Et en fait, la douleur, c'est une information et elle te dit jusqu'à où tu peux aller. Donc oui, il y a des moments ça fait mal, mais c'est pas une raison pour laquelle je vais me blesser derrière. Donc faut doser. Dès mon arrivée à Milly-la-Forêt, j'ai ressenti le besoin de m'impliquer dans la protection de l'environnement de grimpe.
j'ai rencontré du coup des gens qui étaient en train de constituer une initiative autour de l'escalade de blocs en forêt qui s'appelle Oh My Block. Le principe est de créer un événement annuel pour fédérer la population locale autour de ce sport. Ça passe par le fait d'avoir un travail d'équilibre, par exemple, le fait d'avoir un travail de reconnaissance des plantes, d'identifier son bloc, d'identifier l'arbre qui est à côté de son bloc. C'est un petit peu tous ces aspects de l'escalade d'extérieur qu'on essaye de porter. Ces dernières années, il y a beaucoup d'hyperfréquentation en forêt de Fontainebleau et ça a pas mal endommagé les sols, notamment les secteurs de sable. Ça s'observe avec une apparition des racines, des affaissements de rochers et clairement un sol qui s'en va. On peut observer aussi des dommages sur les cailloux avec des prises cassées suite à des mauvaises pratiques. Tout ça, c'est des choses auxquelles on a à cœur de sensibiliser les gens. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a la chance de grimper dans un cadre assez exceptionnel. On veut vraiment que les prochains grimpeurs puissent savourer ces moments-là et grimper encore et encore.